On voit ce que fait Cathy, analyste financière. La croissance de deux comptes d'investissement, compte 1 et compte 2. Voilà, compte 1 commence avec 5 000 $ et on ajoute à la fin de chaque année 200, puis 260, 320, 380, 440, etc. On suppose que le montant des intérêts continue d'augmenter chaque année de sorte qu'il suit une suite arithmétique. Cette suite arithmétique, on devait voir que 200 plus t est égal à 260 et 260 plus t est égal à 320. Donc là, d est égal à 60. Ah oui, ça marche, d est égal à 60. Donc on a d est égal à 60. C'est la raison. Ça, c'est I. Et I. Le montant ajusté à la fin de 10 années, donc on a n est égal à 10. On a U10 est égal à U1 plus n-1 fois d, qui est égal à U1, c'est 200, plus 10 moins 1 fois 60, qui est égal à 200 plus 9 fois 60, c'est 740 $. Montrer qu'on va exprimer le montant d'argent comptant après une année par. En fait, ça, c'est 5 000 au début, plus les 200, plus 260, plus 320, plus etc. Et puis après, ça fait 5 000, plus la somme des n premiers termes, qui est égale à 5 000, plus n sur 2 fois 2 U1, plus m-1 fois d, qui est égal à 5 000, plus n sur 2 fois 2 U1. U1, c'est 200, donc ça fait 400, moins n-1 fois 60, qui est égal à 5000, plus n sur 2 fois 400, moins n. Et là, attention, négatif fois négatif, c'est positif. Donc, plus 1 fois 60, ça fait plus 60. Ah non, ça c'est plus, pardon, qu'est-ce que je fais? Ça c'est plus, donc ça c'est plus n et c'est moins 60. Il y a là 5000, plus n sur 2, 400 moins 60, c'est 340, plus n, qui est exactement à 60 n. J'aurais mieux fait de multiplier mon n par 60. Ça fait 60 n moins 60. Et ça, c'est bien 60 n. Voilà, je l'ai montré. À partir de là, toute autre méthode, déduire le montant d'argent compté à la fin de 10 ans. Ben, c'est facile, on fait n est égal à 10. On a 5000 plus 10 sur 2 fois 340 plus 60 fois 10, qui est égal à 5000 plus 5 fois 940, que je mets dans la calculatrice et j'ai 9700 $. Le compte 2, le même montant initial de 5000, mais 6,5% d'intérêts composés annuellement. Les intérêts sont montés à compte de fin de chaque année. Donc c'est ça, écrire la valeur de B. Donc en fait, si on ajoute 6,5%, j'ai 100% là, plus ces 6,5% là, ça fait 106,5, qui est égal à 1,065. Donc B est égal à 1,065. Maintenant, à partir de là, pour tout se mettre mon compte 1 au plus d'argent qu'on doit en faire 10 ans. Donc n est égal à 10. On a 5000 fois 1,065 puissance 10. Donc j'ai bien ça. Ça fait 9385,68. Ou à peu près 9390, parce que 3 chiffres significatifs, ça fait ça, avec le 5, ça fait $.
Et on sait que 9700 est plus grand que 9390. On a montré qu'il y a plus dans le compte 1 qu'en compte 2, parce que le compte 1, c'est bien 9700, et là, c'est 9390. Les clients s'intéressent à l'investissement à plus long terme. Cathy détermine qu'il faut au moins M années complètes pour que le montant du compte 2 dépasse celui du compte 1, trouver la valeur de M. Calculatrice avec une jolie courbe. Et on trouve là, c'est compte 1, là, c'est compte 2. Et là, maintenant, on devrait trouver la valeur là d'intersection. Donc, j'ai ici M est égal à 38, 0,462, etc. La valeur de M est égal à 39 années. Donc ça, c'est les années complètes. Donc, parce que 38, c'est pas une année complète, il faut faire 39 pour faire une année complète. Et F détermine tous les intérêts ajoutés au compte 2 à la fin des M années. Donc, compte 2, donc on a les intérêts, donc on va calculer F, combien on a. Bon, je peux le faire ici parce que compte 2, je mets point sur, je mets 39 et je trouve la valeur qu'il a. Et la valeur qu'il a, c'est 58 291 42. Je pense que ça, moins 5000, ce qui était au début sur le compte. Donc, ça fait intérêt de 53 291 au dollar près. C'est marqué au dollar le plus proche, donc c'est ce que j'utilise.